Invité exceptionnel à nos côtés, en direct. On va saluer Christian Estrosi, qui connaît la région par cœur, évidemment, qui était champion de moto, faut pas l'oublier. Moi, quand j'ai connu Christian Estrosi, avant qu'il soit un grand homme politique, maire de Nice et autres, Christian, vous étiez champion de moto, donc un champion, comment il réagit? Vous qui connaissez la région, vous qui avez gravi 100 fois le col de la Bonnette. La Bonnette, le col de la Lombarde qui passe par Isola 2000, c'est mon territoire. Je suis président de cette métropole entre Signes du Mercantour et la Méditerranée. C'est ce qui fait le charme de ce territoire que nous administrons. On rend compte, on gère 7 ports et 3 stations de sport d'hiver. Mais voilà, une fois dans l'histoire du Tour de France, il ne sera pas arrivé à Paris. Il sera arrivé ici à Nice. D'abord par l'entrée de la métropole, par cette route d'Isola. Demain, nous prenons le départ de Nice pour franchir 5 cols, Brosse, Nice, Turini, Saint-Martin et l'arrivée à la Couillole, 4600 mètres de dénivelé au cœur de la métropole de Nice. Et dimanche, le grand contre-la-montre individuel avec notre arrivée pour célébrer le 200e anniversaire de la promenade des Anglais. Donc, vous imaginez... Mais vous arrivez place Masséna, il fallait arriver à la promenade des Anglais. Oui, mais on fait un aller-retour sur la promenade comme on fait des allers-retours sur les Champs-Élysées pour finir sur la place Masséna et avec un podium et des jets d'eau en bleu, blanc, rouge devant les toitures du Vieux-Nice. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est de l'info sur Radio Sport. Des jets d'eau en bleu, blanc, rouge. Vous parlez de ça, j'ai des frissons parce que je repense à cette promenade des Anglais endeuillée par ce dramatique attentat. C'est presque logique que le Tour, qui était déjà revenu, bien sûr, avec Christian Prudhomme, et que vous soyez tous les deux Christian, que vous ayez retrouvé un accord pour trouver une solution l'année où on ne peut pas rester à Paris. Oui, au fond, quelles sont les 2 plus belles avenues de France? Les Champs-Élysées, la promenade des Anglais, et en même temps, naturellement, c'est un bel hommage rendu à ces 86 victimes du 14 juillet 2016 de la barbarie islamiste. Et donc, je veux vraiment remercier ASO, Christian Prudhomme, Yann Lemoneur, de nous accorder ce privilège. Ça arrivera une fois dans l'histoire du Tour de France, que ça n'arrive pas à Paris. C'est chez nous. Et donc, naturellement, avec humilité, modestie, mais fierté en même temps, on est tellement heureux de voir ces paysages avec ce public et 300 millions de téléspectateurs dans le monde qui découvrent ce territoire entre mer et montagne. Et quelle publicité, parce que je vous conseille, pour connaître la région, quand on va passer le col d'Aise et qu'on va plonger par les vinaigriers là, sur Villefranche, quand on va arriver au-dessus, quand on va jusqu'à l'aéroport de Nice, jusqu'à Cannes, c'est juste somptueux, il n'y a pas plus belle vue. Alors on voit, Christophe, que vous connaissez bien ces routes. Oui, mais pas à vélo, celle-ci. Ah ouais, ben moi je l'ai fait quelques fois en vélo, et samedi dernier, pour repérer, pour voir si mes services avaient bien refait le bitume. J'ai monté les 24 km du col de la Bonnette. J'ai dû mettre 3 fois plus de temps pour monter que le meilleur Pogacar m'en a fait aujourd'hui. Mais voilà, c'est magnifique de pouvoir pratiquer du vélo sur un territoire comme le nôtre. D'ailleurs, je crois que Pogacar, d'après ce que je sais, a passé plus de 3 semaines ici pour monter 200 fois la route d'Isola 2000 et pouvoir nous offrir cette arrivée. Et vous, le pilote, vous avez remarqué les trajectoires, c'est comme un grand prix de moto. Quand on va chercher dans la descente de la Bonnette ou n'importe où, même dans l'attaque, que ce soit en descente ou en montée, il y a cette science quand même, ce calcul, quoi. Alors en descente, ça m'intéresserait de descendre avec Pogacar. Vous voyez, mais en montée. Poggi, si tu es là, viens. Mais en montée, voyez-vous, la grosse différence, c'est que lui prend les lacets à la corde et moi je prends très très large pour pouvoir retrouver un peu d'oxygène. C'est toute la différence. Juste un dernier mot de vous laisser à vos obligations, Christian Estrosi. Vous étiez sur le podium à ses côtés. Comment vous le trouvez, champion? C'est un magnifique champion. On sent que il a en plus ce côté très empathique, qui a envie de partager avec cet élan populaire, parce que le Tour, au fond, ce qu'il y a à retenir, c'est que en termes de discipline sportive, c'est sans doute celle qu'il y a de plus populaire, avec ces millions de gens le long des routes. Et il suffisait de voir la montée d'Isola 2000 aujourd'hui pour voir à quel point la popularité de tous les coureurs et celle de Pogacar, naturellement, était au rendez-vous. Et malgré tous ces doutes qui sont toujours liés, inhérents au monde du cyclisme. Oh oui, mais rien n'a affecté le cyclisme. Il reste plus que jamais aujourd'hui la discipline qu'aiment les Français, qu'aiment les amateurs de cyclistes du monde entier. Et je crois que
Rien n'abîmera jamais l'image du Tour de France. Vraiment, bravo à Christian Prudhomme et à Yann Le Monner. Merci Christian Estrosi qu'on va retrouver sur la route de Tours, vous le sentez bien, parce qu'il sera là demain, bien sûr, entre Nice et la Couillole, et dimanche, place Masséna, après le passage obligatoire sur la promenade des Anglais. Merci Christian Estrosi. Bonne fin d'après-midi. Bon retour en bas. Hein. À bientôt. Il va de la queue pour descendre. Hein. À tout à l'heure, à demain et après-demain.